L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette: importation de marchandises à destination du Niger, la portée de la nouvelle mesure. Le port autonome de Cotonou vient de rapporter sa décision de suspension des importations à destination du Niger. Quelles sont les implications d'une telle décision? Élément de réponse à la page 3 de la livraison de ce jeudi matin. Coopération universitaire et scientifique, les avantages présentés par le DECUS sous l'égide de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Éléonore Yahi Ladécan. Noël des enfants en situation difficile. Pédi Senf, Sylvie Sagbo et partenaires ont récidivé du hautement social en faveur des enfants. Retrouvez l'article qui vous renseigne à la page 7. Concours art graphique de la plateforme de veille VBG UAC. Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Aboumekalavi Koussacé remet des prix aux lauréats. À l'oreille droite, on peut lire Journal École, Carnet Noir. Le président du Conseil économique et social CES n'est plus. Retour sur le parcours emblématique de l'illustre disparu dans les quelques lignes réservées aux productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation fait un feedback ce matin sur l'entretien avec le président de la République. Je cite: « Le Bénin s'étonne parfois des progrès que nous faisons ». Fin de citation. L'une des déclarations du président de la République, Patrice Talon, lors de cet entretien exclusif avec quelques confrères de la radio nationale. Des détails sur la transcription intégrale de l'entretien aux pages 3, 5, 7, 8 et 9. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, développement des compétences en agriculture et énergie, un projet de 57 milliards 700 millions de francs CFA initié, des précisions à la page 11. Deuil au Conseil économique et social, le président Augustin Tabé Bien n'est plus. Témoignage de quelques personnalités à retrouver à la page 2. Le matinal, l'après-Talon, la survie des réformes en débat. La gouvernance du président Patrice Talon a été caractérisée par une série de réformes révolutionnaires dans divers secteurs stratégiques. Depuis 2016, ces réformes suscitent parfois des controverses et les avis restent partagés entre leur survie après son départ du pouvoir. Sur la question, la réponse du chef de l'État est sans ambages, même s'il reconnaît que certains aspects des réformes peuvent être parfait. Toujours à la une de Le Matinal de ce 28 décembre 2023. Importation des marchandises à destination du Niger. Le Bénin lève la mesure de suspension. Les explications de l'administration portuaire vous sont exposées à la page 1. Matin libre ce matin en manchette. Libération des détenus et retour des exilés
L'alternance en 2026, la seule option, s'interroge le Canard. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, exposition vernissage au parking bar. Vanessa Gazlen Manta présente photographie et toile au public. Des détails à la page 8. Le Béninois libéré ce matin en manchette. Talon Yahi, comment cela a commencé et qui doit pardonner à qui? Des détails sur cette interrogation, des confidences d'un témoin oculaire qui en parle finalement. Il s'agit bel et bien de Rachidi Gbadamassi. Des précisions dans les colonnes de la parution ce matin de Le Béninois libéré. Toujours à la une de la parution numéro 3058 du quotidien Le Béninois libéré, décès du président du Conseil économique et social du Bénin, Augustin Tabegbian, les condoléances du ministre d'État, président du parti politique Bloc républicain Ablé Birchane et du Bloc républicain à la famille éplorée, les mots de Claudine Afiavi-Prudencio de Renaissance nationale et de Jacques Ayadji de Moël Bénin, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. Tout ceci est à retrouver dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Il s'agit bel et bien du quotidien Le Béninois libéré. Le potentiel en manchette à la suite d'alerte des risques d'éléphants blancs sur 2 projets dus au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Gaston Dossoui explique les raisons du retard et rassure, il refuse d'être sur la liste de ceux qui font entrave au droit d'accès à l'information au Bénin. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, Noël 2023 à Porto Novo, Adiatou Matisse rend heureux plus de 350 enfants. Un geste d'amour posé telle une mère pour apporter le bonheur à ses âmes innocentes. La guérite en manchette avec une interrogation, discours au Parlement et entretien exclusif du chef de l'État. Yahi répondra-t-il au pic de Patrice Talon, s'interroge le journal. La cime de l'info ce matin en manchette, libération de Rekia Madougou et de Joël Frédéric Aïvan. Ferdinand Lawson, avocat et président du mouvement MRD, bloc centriste, désapprouve les démarches du parti politique Les Démocrates et propose, il montre les voies à suivre pour la libération des 2 autorités. La question de la libération de Rekia Madougou et de Joël Frédéric Aïvo suscite une controverse tant dans l'opinion publique que parmi les figures politiques du pays. Alors que les démarches les plus formelles pour tenter de les libérer ont été l'œuvre du parti Les Démocrates, Ferdinand Lawson, juriste de formation et avocat, président du mouvement MRD, bloc centriste, pense que ni la loi d'amnistie ni la grâce présidentielle demandée n'ont été adoptées ou accordées parce qu'elles ne sont pas les solutions qui devraient être a priori envisagées. Il pense qu'impliquer la politique a été une erreur. En réunion politique du parti, il a eu à évoquer son opinion sur cette actualité. Retrouvez la suite dans les colonnes de la page matin de la cime de l'info, précisément à la page 3 de sa parution de ce 28 décembre 2023. Le pays émergent, Assemblée générale ordinaire du Conseil national des supporters du Bénin, des assises sur fond de dénonciation et de révélation. Les délégués menacent le bureau du président Léopold Ouankou. Les documents envoyés aux représentants des associations font polémique. Le ministre Benoît Dato appelé à mettre de l'ordre. Le grand regard à présent vers la normalisation des relations entre le Niger et le Bénin. Transporteurs et commerçants martyrisés pour rien, s'interroge le Canard. Après près de 5 mois de mise en application des sanctions de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO contre le Niger, le ton baisse d'un cran au niveau de Patrice Talon. Tout comme la CEDEAO, il reconnaît désormais qu'il est important de collaborer avec les putschistes nigériens pour une sortie de crise. Et déjà, au port autonome de Cotonou, la mesure de suspension des marchandises vers le Niger est levée, ce qui augure d'une prochaine réouverture des frontières entre les 2 pays pour le bonheur des transporteurs et des commerçants qui jusque-là payent le grand prix de cette brouille diplomatique entre les 2 pays. Nous passons à présent au quotidien Nasiara, mais avant, découvrons un autre titre à la une de Le Grand Regard de ce matin. Décès du président du Conseil économique et social Augustin Tabegbian, un valeureux défenseur de la culture Batonou, s'est éteint.
Le quotidien Nassiara, introduction de la loi d'amnistie, Rachidi Badamassi déplore le manque de diplomatie parlementaire des députés LD, les démocrates. Ses conseils à Eric Oundete et Nouréni Achadé vous sont rapportés dans les colonnes de la page matin du journal qui communique à sa une. Mouvement libéral, Richard Boniworo invite ses militants à plus de résilience et à la solidarité. Le confrère de Dabaro ce matin en manchette parle d'un bilan annuel au Bénin. Les 10 personnalités qui ont le plus fait bouger l'arène politique béninoise en 2023. Vous avez en ligne de mire l'ancien président de la République et président du parti politique Les Démocrates Thomas Boniaï. Ensuite, vous avez le président de la République actuelle, Patrice Athanas Guillaume Talon. Vous avez Rekia Madougou, vous avez Rachidi Badamassi, vous avez Richard Boni Ouourou. Vous avez également le président du parti politique Union Progressiste Le Renouveau, ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin, Joseph Ifame Diogbenou, le secrétaire général national du parti politique Bloc républicain, à la personne du ministre d'État Ablaye Biotchane. Vous avez le secrétaire exécutif national du parti politique Force Corée pour un Bénin émergent FCBE, Paul Ronquet, et la présidente de l'UDBN devenue Renaissance nationale, Claudine Afiavi Prudencio. Toujours à la une de Dabaro de ce matin, décès du président Augustin Tabé-Guian du CES, docteur Elias Sina de l'Observatoire d'UNIA, pleure un homme engagé. L'Observatoire d'Ounia pleure un homme engagé. La boussole à présent, Noël 2023 à Porto Novo. La ministre Aliad Matisse offre des jouets à des centaines d'enfants. Toujours à la une du quotidien La Boussole de ce matin, lâché par le Bénin et la CEDEAO, Bazoum fait allégeance au CNSP et signe sa démission. Le Bénin autorise des importations vers le Niger. Nous bouclons ce matin avec l'hebdomadaire satirique et humoristique paraissant à Cotonou. Pour 2024, que vos volontés soient faites. Voilà, c'est sur cette note d'humour que prend un terme la une des journaux de ce matin. Merci pour l'attention. À présent, je vous invite à suivre le bulletin matinal d'information.